Dans la troisième question, on a la fonction grand G définie sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2 par grand G de x est égal à grand f de tangente x si x est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à pi sur 2 et l'image de pi sur 2, G de pi sur 2 est égal à 0. La question petit a montrer que G est continu à gauche en pi sur 2. Donc pour cela, il suffit de montrer que la limite de grand G de x, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, est égale à G de pi sur 2. C'est-à-dire on doit trouver exactement 0. Pour calculer cette limite, j'aurai besoin de la limite de tangente x lorsque x tend vers pi sur 2 moins. Alors cette limite est égale à la limite de sinus x sur cosinus x, x tend vers pi sur 2 moins. Alors on a le sinus, il tend vers 1 quand x tend vers pi sur 2 parce que sinus pi sur 2 c'est 1. Le cosinus, il tend vers 0, cos pi sur 2 c'est 0, donc il faut savoir ici est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Autrement dit, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, est-ce que le cosinus est positif ou négatif? Alors on va s'en servir d'un petit cercle trigonométrique. On a ici pi sur 2, en ce point-là. Le sens positif, il est là. Donc x tend vers pi sur 2 moins, c'est-à-dire x tend vers pi sur 2 avec x inférieur strictement à pi sur 2. Donc x, il est dans cette région-là. Et dans cette région, le cosinus, il est strictement positif. Donc en fait ici, on aura 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça vaut plus l'infini. Alors si on veut rédiger ça, on a la limite de sinus x lorsque x tend vers pi sur 2 moins est égal à 1. Limite de cos x lorsque x tend vers pi sur 2 moins est égal à 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça vaut plus l'infini. Maintenant, calculons la limite de grand G de x lorsque x tend vers pi sur 2 moins. Ça, c'est égal à limite. Grand G de x, c'est grand f de tangente x. Lorsque x tend vers pi sur 2 moins, alors là, il suffit de considérer le changement de variable. On pose t est égal à tangente x. On a dit que x, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, alors tangente x, elle tend vers plus l'infini. C'est-à-dire t, la nouvelle variable, tend vers plus l'infini. En fait, cette limite est égale à la limite de grand f de t lorsque la nouvelle variable tend vers plus l'infini. Et on a vu précédemment que cette limite, ça vaut exactement 0. Or, 0, c'est exactement g de pi sur 2. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers pi sur 2 moins est égale à l'image de pi sur 2. Et ça prouve que grand G est continu à gauche en pi sur 2. À gauche en pi sur 2. Pour la question B, on doit montrer qu'il existe au moins C appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, tel que grand f' de C est égal à 0 et grand f de C est égal à 1 sur 2C exponentielle moins 2C carré. Alors, il suffit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction G sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. D'ailleurs, il est signalé dans l'énoncé. Dans cette question, j'aurai besoin du résultat suivant, c'est que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tangente x est supérieur ou égal à 0. Et ça vient du fait que la fonction tangente x est une fonction croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. En effet, on sait que la dérivée de tangente x est égale à 1 plus tangente carré x, et cela est positif. Donc la fonction tangente, elle est bien croissante sur cet intervalle. Et si x appartenant à cet intervalle, on a en particulier x, elle est supérieure ou égale à 0.
Et vu que la fonction tangente est croissante, donc tangente x va être supérieure ou égale à tangente 0 et tangente 0 est égale à 0. Donc on a bien ce résultat, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, tangente x est supérieure ou égale à 0. Pour appliquer le théorème de Rolle sur la fonction grand G dans l'intervalle 0 pi sur 2, on doit vérifier trois conditions. La première, que G doit être continu sur le fermé, sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Deuxième condition, G doit être dérivable sur l'ouvert, dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et troisième condition, on doit avoir G de 0 est égal à G de pi sur 2. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, ouvert du côté de pi sur 2, G de x est égal à f de tangente x. Et si je pose h de x est égal à tangente x, alors on peut écrire grand G de x, c'est la composée de la fonction grand f et la fonction petit h. Alors on a la fonction h, c'est tangente x, on sait que la fonction tangente est continue sur son domaine de définition. En particulier, elle est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors on a h est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et d'après ce qui précède, on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, on a vu que h de x elle est positive, la tangente elle est positive sur cet intervalle-là. Donc on peut dire que l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Or, grand F, on sait qu'elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est même dérivable sur cet intervalle. Et si elle est dérivable, donc en particulier, elle est continue. D'après ça, on a h est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. On a l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 par la fonction petit h est inclus dans 0 plus l'infini. Ça, c'est la deuxième condition. Et on a grand F est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, troisième condition. Alors, d'après ces trois conditions, on peut dire que la composée grand F rond H, qui est égale à grand G, est bien continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, d'après ce qui précède, on a grand G, elle est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et on sait que grand G est continu à gauche. Continu à gauche en pi sur 2. Donc, grand G est bien continu sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Montrons maintenant que la fonction grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. On sait que la fonction tangente x est dérivable sur son domaine de définition, donc elle est en particulier dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, parce que cet intervalle est inclus dans le domaine de définition de la fonction tangente. Alors on a h est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, et on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, la tangente elle est positive, donc h de x est supérieur ou égal à 0. Donc l'image de l'intervalle 0 pi sur 2, je peux dire qu'elle est inclue dans l'intervalle 0 plus l'infini. Or, on sait que grand F est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc d'après ça, la composée grand F rond H, qui est égale à grand G, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et donc la deuxième condition du théorème de Rolle est vérifiée. Pour la troisième condition, on doit vérifier que G de pi sur 2 est égal à l'image est égal à G de 0.
Alors on a déjà g de pi sur 2 est égal à 0, ça c'est par hypothèse. Et d'autre part, je calcule g de 0, c'est f de tangente de 0. Or, tangente 0 est égal à 0, donc ça donne grand f de 0. Et on a vu que grand f de 0 est égal bien à 0. Donc, g de pi sur 2 est égal à g de 0. En fait, on a montré que grand G est une fonction continue sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Ça, c'est la première condition. Grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, deuxième condition de Rolle. Et G de pi sur 2, on a vu que c'est égal à G de 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un certain C' appartenant à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, tel que G' de C' est égal à 0. Or, on a G de x est égal à grand F de tangente x. Donc, si je dérive la fonction grand G, on a ici la dérivée d'une composée, ça va être la dérivée de tangente x fois grand F' de tangente x. Et la dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x, facteur de f' de tangente x. Donc, g' de c', ça va être égal à 1 plus tangente carré de c' fois grand f' de tangente de c'. Or, on sait que g' de c' est égal à 0, et puisque cet élément-là est différent de 0, elle est même strictement positif, alors nécessairement grand f' de tangente de c' est égal à 0. D'autre part, on sait que c' appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, donc c' est strictement positif, et par suite tangente c' est strictement supérieure à tangente de 0. Alors ça vient du fait que la fonction tangente x est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. En fait, la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré x, et ce nombre-là, il est bien strictement positif sur cet intervalle. D'où tangente c' est strictement supérieur à tangente 0 qui est égal à 0. Donc si on pose c est égal à tangente c', d'après ce qui précède, on a d'une part grand f' de c est égal à 0, et d'autre part on a c appartient bien à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, on a montré qu'il existe c appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f' de c est égal à 0. On a f' de c est égal à 0, et d'après la deuxième question, c'est que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f' de x est égal à exponentielle moins 2x carré moins 2x grand f de x. Là, on a le droit de remplacer x par c, donc on aura grand f' de c est égal à exponentielle moins 2c carré moins 2c grand f de c. Or, ça c'est égal à 0, donc 0 est égal à exponentielle moins 2c carré moins 2c grand f de c, donc 2c grand f de c, ça va être égal à exponentielle moins 2c carré, et par suite, grand f de c est égal à 1 sur 2c exponentielle moins 2c carré.